le Bayit Yehudi était vraiment devenu, on n'en parlait pratiquement pas, simplement pour voir dans les sondages qu'il était à 0,4. Elle a voulu relever le flambeau, elle a voulu rassembler les forces, parce que je pense que c'est dans ça qu'elle va travailler ces prochaines semaines. Sam Kadosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, nous allons vous solliciter parce que, eh bien, il s'avère que vous êtes très proche de Hagit Moshe, la nouvelle présidente du foyer juif. Alors, bien entendu, comme elle est un peu considérée comme une inconnue, on va dire, dans le monde politique en Israël, ou en tout cas dans la communauté, même peut-être un peu dans la communauté francophone, je vous propose de nous dresser un portrait de Hagit Moshe. Qui est-elle ? Alors, qui est-elle? On va commencer par qui est-elle aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est vice-maire de la ville de Jérusalem. C'est elle qui a le portefeuille de l'éducation, donc un portefeuille assez important. Et si on se réfère à ce qu'elle était il y a encore 4 ans avec le maire Barkart, elle avait le portefeuille des finances. Donc c'est une personnalité assez importante, en tout cas au niveau de la ville de Jérusalem, et donc elle a toujours été à ce niveau-là très présente, en tout cas pour la ville de Jérusalem, avec bien sûr la bannière de ce qu'on a appelé le Bayit Yehudi, le foyer juif, mais il faut retourner encore plus en arrière. C'est vraiment une militante de la première heure du Mafdal, du Parti national religieux. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois, on a du mal à bien le situer, qu'une femme est élue à la tête du Mafdal, à la tête du foyer juif, puisque Ayelet Shaked, lors d'une des précédentes consultations électorales, avait été élue elle-même à la tête du foyer juif. En tout cas, on peut dire que c'est la première fois qu'une femme religieuse, sioniste religieuse à 100%, est élue à ce poste. Alors, quels sont ses objectifs? Est-ce que l'on peut, avant de parler des élections, hein, Sam, quels sont ses objectifs? Parce que le foyer juif, a connu des situations extrêmement difficiles au cours des dernières années, des fractures autour de la personnalité de Naftali Bennett, d'Ayelet Shaked, et des tentatives de renforcement. Quelle est la mission aujourd'hui du foyer juif, à votre avis ? Moi, je pense que pour une militante, et c'est un peu mon analyse par rapport à Hagit, que je connais pas, que j'ai connu vraiment dans mes premières années en arrivant en Israël, puisqu'elle était militante dans un mouvement de jeunesse, c'est justement de venir, et après toutes ces crises qu'il y a eu au Beit Yehudi, Mafdal, encore une fois, avec tous ces changements de nom, c'est de venir un peu et de mettre de l'ordre. De calmer les esprits, on va dire. Voilà, Hagit Moshe est une vraie militante de ce qu'on a du Mafdal. On peut citer aussi son mari, qui sont vraiment des militants de l'époque de Zvouloun Orlev, de Shaul Yahalom, si ça dit quelque chose à nos oui, aux à nos plus auditeurs. anciens auditeurs. Et si on peut dire, c'est-à-dire après la crise, en fait, et c'est ce qui a déclenché ça, de ce mouvement, c'est-à-dire que Bennett et Shaked sont venus ont été élus. Encore une fois, c'est très important, on le dira peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien qu'au comité central que dans les primaires, Bennett et Shaked et aussi Hagit sont élus, parce que c'est les militants qui votent. Mais après la crise et le départ de Bennett du foyer juif, il y a eu une vraie crise au comité du Mafdal, une vraie crise parmi les militants. Et je pense que le résultat de ça, avec le départ de Bennett pour Yemin Hadash, a fait que les anciens, je pense que Hagit était très bien jusqu'à aujourd'hui, personne ne pensait, en tout cas pas maintenant, qu'elle se lancerait dans une campagne nationale. Mais vu que le Bayit Yehudi était vraiment devenu, on n'en parlait pratiquement pas, simplement pour voir dans les sondages qu'il était à 0,4, elle a voulu relever le flambeau, elle a voulu voir qu'est-ce qu'on pouvait faire et rassembler les forces, parce que je pense que c'est dans ça qu'elle va travailler ces prochaines semaines, pour essayer de rassembler toutes les forces du sionisme religieux,
et d'essayer de voir comment il peut Alors, reprendre sa place tel qu'il l'était il y a quelques années. alors, est-ce que d'une certaine manière, c'était pas cette élection de Khalid Moshe, c'était pas les leçons tirées de ce qui s'est passé avec le Rav Rafi Peretz, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre au sein du mouvement sioniste religieux, du foyer juif, un leader connu, une personnalité rabbinique connue, et finalement ça s'est pas avéré particulièrement concluant. Je pense que c'est sûrement, encore une fois, c'est sûrement une des conclusions. N'oublions pas, encore une fois, il faut lui rendre quand même cet hommage au Rav Rafi Peretz, que il a été appelé pour un peu être le sauveur du parti national religieux. Donc il est arrivé. On peut en tout cas, il a lui aussi voulu remonter le drapeau. Mais encore une fois, il n'y avait pas eu d'élection. La base n'avait pas vraiment été concertée. Il faut rappeler Sam, je crois que c'est important de le souligner, surtout dans l'échiquier politique israélien actuel, c'est que le foyer juif, étant la réincarnation du Mafdal, est un parti qui repose sur des structures extrêmement solides, avec un comité central, un bureau, un exécutif, ce qui n'est pas le cas de la plupart aujourd'hui des formations qui ont jailli dans l'échiquier politique. Exactement. Encore une fois, on va pas tous les citer, mais toutes ces institutions, que ce soit les mouvements de jeunesse, les grandes yeshivot, qu'elles soient SDR, tous ces membres-là font partie quand même. C'est très structuré, mais le plus important, on l'a vu en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, à part si au Parti travailliste il y a des primaires, Hagit, qui était contre Nir Orbach, qui était le directeur général du Bayit Hayoudi, ont été élus par sur un potentiel de 1000 personnes du comité central. Il y en a 850 qui ont voté, donc c'est vraiment Un taux de participation structure, on va dire, qui a donné la voix à ces représentants. Encore une fois, Hagit et aussi bien Nir avaient des représentants de Sfat jusqu'à Sderot, en passant par Tel Aviv, Jérusalem. Donc je pense que cette démarche d'avoir redonné la parole aux militants, en tout cas aux présidents de branche du Bayit Hayoudi, est une bonne démarche. D'ailleurs, même les gens qui vont la semaine prochaine vont être aussi élus par le comité, les membres de la liste pour la Knesset. Donc alors justement, ça, vous me tendez la perche et je vais la reprendre, parce que effectivement, maintenant que le foyer juif s'est doté d'une chef de file, d'une leader, la grande question que l'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'elle va pactiser avec Naftali Bennett d'un côté ou avec Bezalel Smotrich de l'autre. La tendance, il suffit d'ouvrir la presse israélienne de ces 2 derniers jours pour le comprendre. La tendance semble très claire pour Hagit Moshe. L'alliance, ça sera avec Bezalel Smotrich, c'est-à-dire vers un soutien, on va dire inconditionnel, presque à Binyamin Netanyahou. Alors, encore, jusqu'au 4 février, où la fermeture des listes, il peut se passer beaucoup de choses. Je pense que Hagit va travailler d'abord, c'est-à-dire au niveau stratégique, étape par étape. Je pense que la première, et c'est pas un secret, je crois qu'elle l'a dit avant-hier lors de son intervention pour fêter sa victoire, c'est d'abord de rassembler toutes les forces. La première force, d'après moi, d'une manière naturelle, puisqu'il se définit comme ça, c'est de trouver un accord avec Smotrich, puisqu'encore une fois, il faudrait parler historiquement. Je veux dire, ces différences que, d'après moi, le grand public ne connaît pas entre Smotrich, du Ihoud Aleomi et encore une partie, si on rentrait dans les détails, d'un parti qui s'appelle Kouma et le Bayit Hayoudi Mafdal, n'ont plus lieu d'exister. Encore une fois, si ces gens-là veulent exister, il y a besoin d'une première... il faut passer le seuil d'éligibilité. La première étape, c'est ce que va faire Hagit, c'est d'obtenir, encore une fois, et là aussi, j'espère que ça marchera, c'est-à-dire d'égal à égal, une certaine union même de toutes les institutions entre l'entité Smotrich, Ihoud Aleomi, Tzionut Datit, on en perd son latin avec tous ces noms, et le Bayit Hayoudi, Mafdal ancien. Je crois que c'est la première étape, il va falloir aller très vite. À partir de ce moment-là où il y aura un vrai accord,
On a pu voir d'ailleurs lors de la cérémonie, le résultat des élections, que derrière Khaguit, il y avait l'ancien député Moti Yogev. Oui. Donc, encore une fois, c'est l'arrière-garde. Je pense que Moti Yogev, qui était très fort au niveau du comité central, représente cette chose-là, représente quelqu'un qui est très lié à tout ce qui est la base des militants, que ce soit en Judée-Samarie ou dans tout le pays. Donc ça, c'est la première étape. Quand il y aura cet accord, il doit avoir lieu, j'espère qu'il aura lieu le plus vite possible, il est possible qu'il y ait plusieurs discussions, encore une fois, en interne, en secrète, peut-être avec Bennett, mais peut-être avec d'autres partis, de microcosmes de partis, de Noam, d'autres gens qui se réfèrent au sionisme religieux, et peut-être qu'on aura droit à une vraie liste du sionisme religieux. Avec l'espoir de passer le seuil d'éligibilité, hein, parce que c'est l'objectif, on va dire, dans la conjoncture. Bien sûr, c'est l'objectif. Encore une fois, là, alors qu'on était encore dans une période où tout le monde n'était pas rassemblé, simplement une des radios 103 FM hier a donné à la liste du Parti national religieux ces quatre voix, pour passer le seuil d'éligibilité. Donc, c'est bien parti. Encore une fois, après, il va y avoir des erreurs, pas des erreurs, des faux pas. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qu'il en sera avec Bennett et Shaked? Ça sera la grande question. On peut se poser la question qu'après, c'est de savoir au niveau des places, quand on voit que Bennett hier a pris, sûrement d'une manière tactique, les Schulman, un des partis social, et lui a donné déjà la 6e place dans sa liste. On peut se dire que ça ne va pas arranger les discussions entre les autres composants du sionisme religieux et l'actionno-datique. Donc, il va y avoir encore beaucoup d'embûches. Voilà, il y aura beaucoup d'embûches et on aura certainement l'occasion de se reparler d'ici les élections du 23 mars. Merci beaucoup, Sam Kadosh, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir brossé un portrait de cette nouvelle présidente du foyer juif, Hagit Moshe. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée.